Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue. Yo, Lionel et moi-même nous réjouissons de répondre à vos questions qui seront sans nul doute nombreuses, vu le climat actuel où en effet l'immobilier coté doit faire face à de nombreux défis. Alors Tara vous a donné l'explication, c'est bien entendu l'inflation brutale qui a pris tout le monde par surprise, y compris les banques centrales. Et ce changement soudain a en effet un goût un peu amer pour l'immobilier coté pour différentes raisons. D'abord, il y a un impact sur le niveau des intérêts à payer qui met, il est vrai, certaines sociétés en difficulté qui font face à un mur de refinancement. Ensuite, il y a également un impact sur la valorisation des immeubles qui prend en compte l'évolution des coûts de financement. S'il y a une dévalorisation des immeubles détenus en portefeuille, il y a automatiquement une augmentation du coût d'endettement. Un troisième élément négatif qui pèse sur le secteur est bien entendu la crise énergétique, qui a eu un impact négatif, comme vous le savez peut-être tous d'expérience, sur les coûts de construction, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a nettement moins de projets de développement. Et donc, face à une inflation plus durable que certains voulaient bien l'admettre, combinée à un risque de ralentissement économique, c'est-à-dire de récession, la stagflation nous guette. Comment gérons-nous cette crise chez Cofinimo et pourquoi investir en Cofinimo? 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que nous sommes à l'abri, pour plusieurs années, d'une remontée incontrôlée de notre coût de financement moyen, qui aujourd'hui est de l'ordre de 1,4%. Je répète, 1,4%. Et nous allons continuer à bénéficier de cette protection jusqu'en 2028, parce que vous voyez que nous sommes couverts par des instruments financiers largement couverts, presque à 100%, jusqu'en 2028. Un autre élément important est que nous n'avons pas de mur de refinancement avant plusieurs années. Vous voyez qu'avant 2028, nous n'avons pas de gros refinancement. Ce qui veut dire que nous pouvons traverser les prochaines années sans être sous le stress de ces refinancements qui, il est vrai, sont problématiques pour certaines sociétés, ce qui explique pourquoi Standard & Poor's a confirmé récemment le fait que notre rating BBB pouvait être gardé. Le deuxième point important, et bien entendu, c'est que nous continuons à délivrer des résultats opérationnels solides, je ne vais pas rentrer dans le détail, de trimestre en trimestre, avec bien entendu un œil sur nos équilibres bilantaires. Le troisième élément, bien entendu, c'est la stratégie. Stratégie qui a résisté à la dernière pandémie, stratégie qui résiste encore aujourd'hui pendant cette crise. Pourquoi? Parce qu'elle est moins sensible au risque de récession, le secteur de la santé étant traditionnellement épargné par les aléas économiques. 3 petites remarques avant de parler de notre stratégie. Premier élément, vous ne le savez sans doute pas, mais depuis le début de cette crise, Cofinimo est dans le peloton de tête au niveau européen pour les ventes d'immeubles. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce qu'avec la vente d'immeubles, nous pouvons réduire notre taux d'endettement. Et donc, il est absolument clé de pouvoir le faire. Aujourd'hui, certains peinent à vendre, hésitent ou ne trouvent pas d'acheteurs, car vendre ne s'improvise pas. Chez Cofinimo, nous pouvons nous appuyer sur plus de 40 ans d'expérience pour avoir des équipes qui anticipent et qui sont flexibles. En d'autres mots, être agile là où d'autres ont plus de difficultés. Alors, il y a également un point important concernant ces ventes, c'est que ça ne se fait pas tout seul, ça se fait bien entendu avec des équipes. Et c'est un autre point différenciant de Cofinimo sur lequel je souhaite insister, c'est que les hommes et les femmes qui travaillent chez Cofinimo ont appris que la vie économique est invariablement constituée de cycles et que la musique s'arrête toujours là où on ne s'y attend pas. C'est ce qui nous a permis les dernières années de nous concentrer sur des rotations d'actifs et à savoir précisément comment vendre des biens même à contre-courant. Et je vous invite à lire un press release qu'on a sorti il y a à peine 1 heure et qui démontre encore 2 des investissements supplémentaires. Enfin, dernier point, et Tara l'a invoqué,
Cofinimo est probablement une des seules foncières qui, même au niveau européen, a démontré une capacité de transformation sur elle-même, transformation de sa stratégie. Je pense que ça valait également d'être noté. Parlons stratégie, 3 priorités. La première priorité est de, bien entendu, capitaliser sur ces 40 années d'expérience pendant lesquelles Cofinimo a touché pratiquement à tout. Les cotes d'étudiants, des centres sportifs, des cafés, des partenariats avec le secteur public pour des casernes, un palais de justice ou des commissariats. Et cette diversité a créé un know-how absolument unique au niveau des équipes qui nous permet aujourd'hui de gérer des transactions immobilières, peu importe le cycle économique. La deuxième priorité, c'est la pertinence sociale ou sociétale. Vous vous souviendrez qu'en 2005, Cofinimo était pionnier dans l'identification du secteur de la santé comme secteur à part entière pour les investissements immobiliers. Depuis lors, nous avons étendu nos activités avec différents partenaires. Je pense aux hôpitaux, aux centres de revalidation, aux maisons de repos et de soins, aux centres de première ligne et aux centres de jour. Et ce, sur une couverture géographique, Tara vous l'a rappelé, dans 9 pays européens. Il n'y a donc pas que le vieillissement de la population qui sous-tend notre stratégie, mais également la volonté de participer aux évolutions des infrastructures sociales en Europe et en particulier dans la santé. Vu l'actualité, et Tara y a fait brièvement allusion, je voudrais m'arrêter brièvement sur les opérateurs de maisons de repos et de soins. Comme vous le savez, certains souffrent soit du manque de personnel, soit des subsides qui tardent à être payés, et ce, juste après 2 longues années de gestion du Covid. Alors aujourd'hui, alors que les taux d'occupation montrent une nette amélioration, la pression sur les coûts reste palpable. Que pouvons-nous faire en tant que propriétaires? Vous le savez peut-être, la loi CIR nous interdit d'interférer avec la gestion opérationnelle de ces établissements. Notre rôle consiste à fournir des infrastructures de qualité pour optimiser le bien-être des résidents et du personnel. Et nous sommes convaincus chez Cofinimo que ce sont les infrastructures qui favorisent le trafic de visiteurs qui peuvent contribuer au bien-être des résidents pour lutter contre leur solitude. Et par conséquent, nous sommes devenus également pionniers dans ce qu'on appelle les campus de santé, que vous voyez ici à l'écran, qui regroupent en fait différents types de services de santé, pas uniquement pour les résidents, mais également pour les visiteurs et le voisinage. Centres de jour, médecins, dentistes, pharmacies, résidences-services. L'idée est de donner l'occasion aux visiteurs également de bénéficier de ces services tout en rendant visite à leurs proches. L'autre gros avantage est bien entendu de permettre au personnel de donner des services dans les différents secteurs. Je termine très rapidement. Le troisième pilier est l'ESG, qui bien entendu existe chez Cofinimo bien avant, je dirais, le hype qui existe aujourd'hui pour réduire l'intensité énergétique, qui est notre troisième priorité. En conclusion, nous avons offert un dividende appréciable au cours de ces dernières années à nos actionnaires. Bien entendu, nous subissons aujourd'hui les conséquences du paradigme économique, mais avec la décote actuelle, il offre un cours d'entrée attrayant. Et quand vous regardez le rendement brut de l'ordre de 9%, à comparer à ce fameux bon d'État qui avait un rendement de 3,3%, je pense que la prime de risque est appréciable. Je vous remercie.